avec Cour suprême nan, et dossier TPS là, puisque et selon la loi, Donald Trump, administration Trump là, te gen, pour te prendre une décision 60 jours avant l'expiration et TPS là, 60 jours a te tombé et 4 juin, le fait que le pape ça sous-entend. D'abord, et considération sur les proclamations que Donald Trump fait hier et dans la Maison Blanche. Effectivement, Sénat, président Donald Trump t'a déjà dit pendant que l'effet montait sous pouvoir, que les voyait demander autorité qui a travaillé en Balio dans le département sécurité intérieure avec notre secrétaire d'État pour que yo capable préparer pour lui un rapport sur pays yo dans monde là qui pas gagné possibilité pour que yo bien identifié citoyen yo pour yo bail passeport dans une façon qui satisfait niveau sécurité États-Unis et qui capable de coopérer ensemble avec eux, ça veut dire que le monde ça va au monde barreau, puis connaît que le monde ça, s'il te gagne un passé criminel, il y a pas connaître, etc. Au début, nous te connaît que la presse était déjà mettait dehors, on dit un premier leak qui était sorti sous liste ça et Haïti était déjà paraître parmi pays qui est capable dans liste là. Ça nous t'attend que Haïti peut-être t'abral dans pays qui en jaune yo pas un pays qui est rouge yo. Ça veut dire pays qui t'a gagné en suspension partielle mais pas pays qui t'abral gagné en suspension totale genre ça je dis mais effectivement l'administration dit que li mettait yon interdiction de voyage totale pour monde qui a payé sortir en Haïti et puis il fait quelques exceptions pour monde qui dans liste ça. Dans exception ça yo dit que premièrement interdiction pour entrer aux États-Unis les concernés tout haïtiens qui en dehors des États-Unis dans jour que prend décision ça veut dire à partir dans date 3 juin monde ça en dehors des États-Unis et dans date 3 juin 2025 là on nous dit 4 juin 2025 que c'est jour prend décision monde ça pas déjà gagné un visa américain valide donc avec ça dans deux exceptions ça nous devons comprendre que un haïtien qui aujourd'hui a déjà un visa américain valide théoriquement a toujours continué capable de voyager sous visa ça même si déjà connaît que il va le ramener aussi difficile que possible pour moun ça leur arriver dans l'aéroport et ensuite haïtien qui gagne résidence déjà yo pas concerné par décision ça encore une fois nous toujours conseiller mon yo prudent même si vous gagne résidence parce que lorsque vous fait ça contre pays évidemment officier yo dans l'aéroport yo capable et choisi veut faire plus recherche sur même chaque fois qu'on voyager li exception tout pour monde qui gagne double nationalité ça veut dire si mon haïtien mais tout il a voyagé avec un passeport dans le pays côté le nationalité tout par exemple un haïtien qui naturalisé canadien qui a rentré aux États-Unis donc et interdiction ça pas applicable à moun ça tout autant que ces passeports le pays a utilisé il y a des exceptions tout pour moun qui a voyagé avec visa diplomatique qui dans différentes catégories A1 A2 ou bien l'autre visa que yo bail pour moun qui a voyagé pour venir dans organisation internationale qui est États-Unis tant que l'ONU qui dans New York yo bail tout exception pour athlètes avec l'autre monde qui a venu pour activité sportive qui gagne rapport avec Coupe du Monde là même si ils aussi dans pays qui concerne eux parmi 12 pays qui concernent eux même si on t'a sorti la donne mais si on ça a venu comme athlète qui sorti dans pays il y a un pays qui concerne eux mais la venir ou bien dans mondial là ou bien dans l'autre grand événement sportif qui a organisé aux États-Unis il fait exception pour lui et puis il fait une exception qui est importante encore pour monde comprendre c'est monde qui c'est famille immédiat un citoyen américain qui a essayé bon résidence ça veut dire un monde qui marié à citoyen américain ou bien qui petit citoyen américain qui a moins que 21 ans ou bien c'est maman bien papa un citoyen américain monde ça s'il qui vont processus résidence cap marché interdiction ça pas empêcher que processus résidence li continue marcher ensuite il fait exception pour adoption pour afghan qui gagne visa spécial à venir ensemble avec lui pour monde qui gagne un programme que gouvernement américain qu'on gagne pour employer lui qui a travaillé à l'étranger après un certain temps qu'on ba
possibilité pour que viennent en rentrer vivre aux États-Unis. Ils sont exception pour eux même tout. Et puis, ils fait exception pour Mouniodi qui fait partie du groupe minoritaire en Afghan que ils choisi dit que moun ça va bien persécution. Et puis, en général, au cas par cas, ils dit que l'autorité est capable de faire exception pour moun en fonction de sécurité et nationale ou bien intérêt national des États-Unis. Maintenant, sur le plan global, nous remarquons que depuis avant, l'administration ça a été premièrement désigné gang en Haïti comme groupe terroriste. On était capable de penser que c'est un bagage positif sur la face. Il paraît un bagage positif, mais objectif qui derrière là, c'est plus pour capable placer pays dans un coin et puis pour capable de traduire tout fondel l'offre de mettre dans le coin qu'on y a là pour commencer à voyer boulette sur lui parce que nous voyons que gouvernement a essayé pour que les capables commencer à utiliser une loi qui est très ancienne qui est l'Alien Enemy Act pour que les capables déporter citoyens dans certains pays parce qu'il est accusé parce qu'il fait partie du groupe terroriste. Il a commencé à faire ça pour quelques citoyens vénézuéliens. Nous ouais que la Cour suprême dit que non, il n'est pas capable de continuer à utiliser ça et vraiment quoi que c'est ça qui fait qu'on pas déjà ouais que commencer à faire ça contre des citoyens haïtiens qui ici pour que empêcher aux capables de gagner un droit pour aller passer devant le tribunal pour juger avec un déporté pour le capable de déporter rapidement. Maintenant et interdiction ça il fait tomber et c'est un bagage qui très et qui pose un pile problème pour le commerce, pour l'économie haïtienne, pour entrer sortir que mon besoin fait en général entre les États-Unis avec Haïti, pour permettre que mon fait business ou bien l'autre activité que le décon déjà fait entre deux pays. Et effectivement, en Haïti, nous avons déjà gagné partiellement fait une décision comme ça parce que nous avons plus que 4 ans là depuis que nous pas gagné visa touriste qui a bas en Haïti. Effectivement, c'est ça décision ça a plus à camper et décision lorsque vous arrivez sur Haïti, vous fait analyse pour dire pour qui ça va prendre décision. Il y en a bagaille dit c'est que mon haïtien qui vient avec visa, il a dépassé 30% en termes de monde qui était en plus de temps visa te permettre il y a des monde qui viennent avec visa avec tout été et puis ensuite dans visa étudiant il dit que nous dépassé 25% dans visa étudiant avec l'autre qualité visa de formation qui gagne yo et il dit que en Haïti le système d'identité a il pas qu'à faire confiance il pas qu'à croire dans un document civil que Haïti ba yon monde etc. Maintenant avec toute opinion ça il permet de faire un petit ouverture bien que moi quitter ou fait transition ça sous question même TPS là parce que si le président est capable de faire proclamation sur pays pour dire que pays a dans tout état ça que pays a tout problème ça que il décrit qui fait que la interdit monde qui sorti dans pays ça voyager à plus forte raison que monde qui est monde qui ici qui dans TPS capable de joindre l'état supposé encore lui-même voit plus raison pour le dire que il n'est pas encore capable de finir TPS pour pays ça parce que pays ça a des conditions qui passifs pour moun sa yo retourner dans le pays. Mais j'en dis 60 jours à passer, je dis arrêté 59. La loi c'est exactitude qui fait li. Mais nous connaissons que le gouvernement ça a parfois nous pas connaît qui ça pour nous espérer qui fait que nous pas du tout pour à crier victoire sur dossier ça. Non mais préciser pour nous le pas de TPS et qui est exactement le dégât pour le dire si la campé, si la renouvelé, qui le 60 jours à tombé. C'est 2 juin, 3 juin, précisez pour nous, s'il vous plaît. TPS pour Haïti, il a expiré le 3 août 2025, selon même administration ça. Il était bien pour l'expirer en février 2026, il a mis le pour 3 juin. La loi dit, pour 3 août 25. La loi dit que, pour 60 jours avant que un TPS expire pour un pays, président a une obligation pour que les capables dit est-ce que il a pour renouveler ou pas et si il pas dit ça il fait un tacite de conduction ça c'est la loi OK qui dit ça d'ailleurs semaine ça Cameroun était tombé dans la même date ensemble avec nous Cameroun t'a pas fini TPS le 4 août 2025 yo getan mette annonce pour Cameroun yo terminé TPS Cameroun dans net yo dit que yo pas continuer ba TPS pour Cameroun pour une raison pour l'autre ça veut dire que yo t'ai gagné pour que at least le 4 juin au plus tard
right? Le 4 juin 2025 au plus tard pour que te font annonce qui dit est-ce qu'il y a renouvelé TPS ou pas. Légalement, lorsque vous quittez moins que 60 jours arrivé, légalement, il voulait dire que gonta cette reconduction, c'est ça, la loi a dit. Maintenant, dans la réalité politique que nous vivons là, c'est ça que fait me dire que nous obligons style pour de bien que, à partir de aujourd'hui, même si vous avez une décision pour que vous ne pas continuer TPS là, il y a une contestation qui va arriver dans le tribunal là, c'est que tu as gagné cette reconduction à cause de retard gouvernement. Par conséquent, le gouvernement t'a supposé quitter cette reconduction ça et ben peut-être l'autre encore pour on l'autre délai TPS ensuite respecter 60 jours pour que si la finir pour le capable de finir, mais je pensais que c'est un dossier pour nous continuer à suivre entre aujourd'hui jusqu'à fin semaine là. OK. Maintenant, en ce qui concerne une dernière décision qui prend par la Cour suprême, ça, nous reconnaissons. On a parlé de l'humanitarienne parole là, et est-ce qu'il y a des datas qui permettent nous connaître combien de monde qui était dans le programme ça, qui migre? Nous connaissons un peu plus de 200 000 Haïtiens qui étaient bénéficiés de lui. Est-ce qu'il y a des datas qui nous connaissent combien de monde qui migrait, qui avait changé de statut, qui soit appliqué ou éligible automatiquement pour TPS, et combien qui migrait, qui éligible pour asile, et moi lis récemment un article côté ils ont indiqué, et c'était deux sources qui parlaient sous condition d'anonymat, qui indiquaient que l'administration avait envisagé des restrictions, des difficultés pour octroi à cadre de travail. Et bonne détail sur ce point par rapport à ça. OK, yes. Maintenant, la Cour suprême aux États-Unis a gagné devant lui une décision que un tribunal d'appel te prend pour dire que pendant le tribunal d'appel a décidé sous dossier, il prend une décision pendant le poko, il prend une décision préliminaire pendant le poko prend une décision finale pour dire que interdiction que le président a essayé mettre pour ou bien fin que l'a essayé mettre à programme Biden li poko qu'a fait ça tout autant que la cour d'appel a décidé. La cour d'appel continue à décider, mais étant donné que la cour d'appel prend décision ça pendant que le poko prend décision finale, il a tout fait un appel sur même décision que en Haïti une décision avant dire droit qui prend et puis là aller avec devant la Cour suprême. La Cour suprême connaît garder seulement ça pour dire est-ce que pendant le coup d'appel là a décidé sous dossier nous capable permettre gouvernement commencer finir programme même si le coup d'appel là pas encore décidé net sous dossier la Cour suprême dit oui yo reconnaître autorité que pouvoir exécutif la gagne pour exercer discrétion là c'est programme parole y a fait par conséquent depuis au besoin finir il ba droit pour finir il y a deux juges qui pas d'accord avec décision ça dans la Cour suprême là ils écrit décision pas eux même comme opinion contraire par rapport à lui il y en a yo c'est juge Ketanji Brown Jackson que président Biden t'est nommé dans la Cour suprême là, qui expliquait que et standard légal pour que un monde capable mettre une possibilité pour que vous commencez à faire application une décision qu'on prend pendant que décision sont en contestation devant le tribunal standard que tu as supposé respecter à pas respecter n'a pas gouvernement il y en a c'est est-ce que ou gain des dommages irréparables que ou pral subi si ou pas quitter ou guetta commencer faire soit faire avec le tribunal pourquoi décider dans ce cas il pas trouvé que c'est gouvernement qui a gagné dommages irréparables il trouvé que c'est au contraire plaintif qui a gagné dommage irréparable parce que c'est eux pour le déporter, c'est eux pour obligé de changer, faire grand changement dans la vie pendant que un tribunal d'appel va quand même dire si président a droit pour que lui fait ça. Ensuite, regardez est-ce que vous gagnez possibilité pour qu'on gagne qu'est-ce là lorsque qu'est-ce là arrive sur le fond lorsqu'il va vraiment décider sur qu'est-ce là qui possibilité au gagne dans la vie par lui-même, il trouve que pas gagner possibilité ça pour gagner. Mais nous connaissons que nous vivons dans une réalité côté que au suprême non, les majoritairement conservateurs, qui fait que ou vinoué, qui c'est pour TPS qui a pour vénézuélien, il dit que le président est capable de finir, qui c'est pour le programme Biden, non, il dit encore que le président est capable de finir, et dans pile l'autre domaine encore, nous que le président arrive faire des victoires lorsque gagne une décision qui arrive devant le suprême. Permettez-moi d'interrompre. Est-ce que ça veut dire, on peut anticiper sur base de considération que le cours d'appel a bien pour décider sur le fond, pas de surprise si majorité de la Cour suprême aller dans le même sens de vote ça pour dans jugement avant de dire droit il y aura là. OK. Et les cours d'appel là décidé sous dossier décision Cour suprême prend ça qu'on y a là qui sont en décision provisoire, il dit que même si on permet le gouvernement continuer à agir pour que le fini programme Biden qu'on y a là il y a tant de coups d'appel là décider sous ça que nan men là et je vous le décider à décision que suprême nan pas
valable encore si coup d'appel l'a dit président pas de droit pour que li fini programme non par conséquent immédiatement tout possibilité que le Cour suprême n'a pas tomber. Ou bien si le coup d'appel la fin décidé et que au font recours devant la Cour suprême, devant fond décision que le coup d'appel la prend, et Cour suprême n'a dit, bon, pas raison pour mal revoir décision ça, m'a quitté décision ça continuer, depuis décision ça a été empêché de continuer le programme, non, encore, décision ça a, décision Cour suprême n'a tombé. Maintenant, lui montrer nous effectivement que si dossier ça arrivé et très probablement il est capable d'arriver devant eux, s'il arrive devant eux, il y a possibilité pour eux gagner encore devant Cour suprême sur le fond de l'affaire parce que soit eux qui ont commencé à faire une action provisoire sur un bagage que eux connaissent pour décider sur lui, c'est parce que ils connaissent que il y a possibilité effectivement le dossier arrivé devant eux pour gagner. Il mettait pour explication là donc on monde qui dans le programme Biden là qui pas migré dans TPS ou pas fait asile et ça le comprendre et c'est perdu, il y a encore de l'espoir, il faudrait attendre et voir et ça le doit comprendre. Et ça, un monde qui sous programme Biden aujourd'hui aux États-Unis qui pas gagné aucune autre option de comprendre c'est que très prochainement pas bien statut parce que la Cour suprême dit que le président a droit pour que il finisse le programme. Maintenant, nous avons un petit moment de flou tout petit côté que le président a déjà une date pour dire que le programme n'a fini, le programme par humanitaire a fini 24 avril 2025, c'est dossier ça allé dans contestation, jeudi a confirmé que il a droit pour que il finisse le vraiment. Maintenant, de là étant, nous continuons à attendre pour est-ce qu'il y a mis une nouvelle date. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu aucune notice by monde qui sont programme humanitaire là, qui ont 4 travail pour dire 4 travail ça coupé. Même j'ai fait pour monde qui était rentré avec 4 travail sous en parole que t'es sur frontière là, ils vont les bailler chaque, on email bailler pour dire que 4 travail ça coupé. Au début, ils fait ça déjà pour monde qui était entré dans le programme humanitaire là, mais après dans le système là, ils ont réinstallé 4 travail normalement les ils ont demandé pour faire ça. Jusqu'à présent, ils vont pas faire ça. Donc son décision qui n'attend, mais nous connaissons que son administration qui est sur le plan immigration, en pile dossier à la fois que la travail sur lui, peut-être que tu as focus sur l'autre bagaille qui fait que pas encore arriver sur ça. Maintenant, nous continuons à attendre, mais pour un monde qui est entré sous programme humanitaire là, qui pas capable mais pas éligible pour aucun autre bagaille. Par exemple, qui pas éligible pour que agisse statut parce que une pétition résidence sur famille te fait pour eux qui arrive dans le moment qui permet de agir statut. Ou bien qui pas éligible pour TPS, bien que TPS pour qu'on y a là, il était moins que 60 jours pour que l'y expire en attendant nouvelle décision de administration. Ou bien tout qui pas éligible pour que appliquer pour asile parce que c'est pas tout le monde qui est éligible pour appliquer pour asile. L'asile il y a des critères clairs. Qui permettent que monde capable d'appliquer pour asile et mais le ça monde ça c'est un monde qui c'est aux États-Unis mais qui pas gagné statut légal aux États-Unis et qui est capable passible de déportation sommaire ou bien déportation expéditive. Ça veut dire à cause que monde ça par exemple il y a moins que 2 ans depuis que dans le pays l'administration dit que les capable de droit pour que les entamer un processus de déportation contre monde ça sans que le papa monde ça doit pour même dire ouais un juge avant que le déporter parce que monde ça était là pendant moins que 2 ans. Effectivement gon bagarre on m'a dit tout à l'heure nous pas gain donné clair qui c'est même monde qui entre dans le programme humanitaire yo combien qui est enregistré statut moi connais en pile moi travaille avec un pile nan yo soit qui était déjà marié avec un soit américain ou bien qui vient marié avec un soit américain ou bien qui a petit yo qui était américain déjà qui fait résidence pour yo pendant yo là ou bien qui a toute l'autre qualité moi même personnellement il y a un client que moi appliqué pour asile pour yo en 2024 pendant que je suis entré pour Biden par la force des choses yo ba un rendez-vous rapide dans choix qu'il a fait par hasard ou bien par routine à l'époque et puis il gagne qui cela le nous sortir avec les nous sortir dans l'interview il gagne qui cela par conséquent je dis il pas concerné par ça maintenant pour la grande majorité de monde qui était rentré dans le programme non qui est toujours valide sous TPS pour haïtien. La grande majorité de eux, ils ont toujours été rentrés avant 3 juin 2024 puisque à 3 juin 2024, c'était une date côté que ils étaient by TPS pour haïtien mais après ça tout airport qui pas fonctionner normalement, qui fait que pas de possibilité vraiment pour que et monde te rentré en pile dans le programme Biden dans mois juillet août septembre, gagne une quantité qui est rentré mais quantité ça c'est pas majorité dans le programme non. Donc moun sa gen TPS a gen qui gen deux branches mais gen qui gon seul branche nan mais c'est branche parole humanitaire là qui jodi a avec la fin de branche ça vient censé pas gen aucun statut qui protège dans pays ça veut dire yo passible de déportation sommaire à n'importe quel moment. Maintenant deux dernières questions avant de nous remercier ou et l'homme nous rentre sur humanitarienne parole et si
appliqué pour asile, dans combien de temps ou qu'a fait ça? Asile là, d'une manière générale, standard yo très haut, et en temps normal, même avec une administration qui pas hostile vis-à-vis de l'immigrant, et c'est entre 75 jusqu'à presque 80% de rejet de cas et qui gagnent. Et expliquez-nous pas si ça pour monde qui a réfléchi à option ça. Ok, la règle générale, c'est que le monde qui a appliqué pour asile, doit faire ça au plus tard 12 mois après que les fins d'entrée aux États-Unis. Il doit faire ça avant.